Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Nous sommes toujours à la redécouverte du trésor d'Allah qui est Al-Qur'an. Et on voudrait comprendre la grandiosité, prendre conscience encore plus de la grandiosité de ce trésor par la grandiosité de la nuit qui a littéralement été cette matrice temporelle durant laquelle les êtres humains, de par sa bonté incommensurable, de par son amour incommensurable et majuscule, accédaient à ce trésor et le fixer. Ce n'est pas y accéder juste une nuit et ensuite ce trésor il repart, non. Y accéder pour que ce trésor perdure, pour que ce trésor puisse être accessible en permanence, tous les jours, H24 pour nous les êtres humains. Allah nous dit dans Surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Donc Allah il nous pose le cadre directement. Inna, certes, nous l'avons fait descendre fi laylati al-qadri. Cette fois-ci, la nuit, elle est définie. Elle est définie par quoi? Par le qadr. C'est la nuit du qadr, c'est-à-dire la nuit de deux choses. La nuit de la détermination. En langue arabe, la racine qadara renvoie à cette notion de quoi? De définition, de délimitation, de détermination. Et le deuxième sens contenu dans cette racine, c'est cette notion de valeur incommensurable que l'on ne peut pas mesurer, que l'on ne peut pas quantifier. Une valeur grandiose, une valeur perpétuelle, une valeur, un apport de valeur qui est quoi? Qui est intarissable. Allah nous dit à propos du Coran, et il parle de ce Coran à la troisième personne du singulier. C'est le fameux pronom de quoi? Qui renvoie à l'agent du mystère. Inna anzalnahu. Le hu en langue arabe, c'est pour parler de celui qui est absent ou celui qui reste en définitive éminemment mystérieux pour nous. Nous avons pu, grâce à tous les noms du Coran, tous les attributs du Coran que nous avons pu aborder durant cette série, nous faire une idée. Mais en définitive, comment le Coran arrive à produire sur nous tous les effets qu'il produit sur nous, ça reste un mystère le plus total. Parce que ce mystère procède du mystère divin. Il y a dans le divin, et en ce qui concerne le divin, un certain nombre de choses qui sont accessibles et intelligibles pour nous. Mais il y a un certain nombre de choses qui restent totalement mystérieuses pour nous, de par son essence, subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu. Donc ce Coran qui va, en définitive, rester totalement mystérieux pour nous parce qu'il est d'ordre divin. Parce qu'il est divin, on l'a fait descendre, on l'a rendu accessible et on l'a fixé dans ce monde spatio-temporel qui est le vôtre, le monde de la matérialité, la dimension des humains, fi laylati al-qadri, dans une nuit qui est la nuit de la détermination et la nuit de la valeur. Et Allah nous dit, wa ma adraka ma laylatul qadr. Qui va vraiment, ou comment peux-tu connaître profondément cette nuit, en avoir une connaissance incarnée? Parce que cette nuit, il y a deux choses. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Elle est meilleure que 1000 mois. Il faut s'imaginer que si nous œuvrions pendant 1000 mois, si pendant 1000 mois non-stop, nous arrivions à nous faire la main de l'œuvre d'Ar-Rahman, eh ben, en une nuit, et là je ne parle pas de 8 mois, parce que dans les 8 mois, il n'y a pas que les nuits. 8 mois, c'est 8 fois 30, 1000 fois 30, jours et nuits. Eh ben, cette nuit seulement, elle vaut mieux, elle est meilleure. Elle est, je dirais, une super nuit, d'une certaine manière. Parce qu'en termes d'impact, en termes de valeur, en termes de grandiosité, surtout en termes de présence et de densité de la présence divine et pas que, cette nuit vaut plus que quoi? Que 1000 mois. Et 1000 mois, vous savez, c'est à peu près quoi? C'est à peu près 80 ans. Donc si pendant 80 ans, nous nous faisions la main de l'œuvre de Rahman, il est possible pour nous en une seule nuit, à partir du Maghrib, jusqu'à hatta natla al-fajr, jusqu'à que finalement
les lueurs du Fajr nous apparaissent subtilement, nous pouvons œuvrer et impacter notre âme et nous réaliser comme nous pouvons ne pas nous réaliser en 1000 mois. Laylatul Qadr, khayrun min alf shahr. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même et ses compagnons, durant cette nuit, ils ne laissaient pas une seconde passer sans être dans une disponibilité des plus optimales. C'est une nuit, c'est pas grand-chose. Et nous avons encore cette grâce, cette opportunité qui nous est offerte par Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir vivre cette nuit de Laylatul Qadr de 2024. Ne passons pas à côté. Ne passons pas à côté de ce qui est meilleur que 1000 mois. Je sais pas si on s'est rendu 80 années de vie. Majoritairement, les abonnés de l'Ahmad TV n'ont pas 80 ans. Donc ça veut dire plus que, mieux que ce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore pu vivre de façon incarnée. Pourquoi? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Et ensuite, salamun hiya hatta. Il y a deux choses en fait qui font de cette nuit, qui est Mubaraka, quelque chose qui est meilleur que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Min kulli amr. Le fait que les anges se rendent disponibles et accessibles. Et encore une fois, le cheminement, la remontée de l'échelle de la réalisation de soi, la remontée et le gravissement de l'échelle de l'accomplissement parachevé de soi se fait en compagnie des anges. Il faut, pour nous les êtres humains, absolument créer une alliance avec le monde angélique pour pouvoir avoir la prétention de nous réaliser, de nous accomplir totalement, c'est-à-dire de gravir tous les échelons de l'échelle à la réalisation de soi. On sait que le chemin, ce n'est pas un chemin horizontal, c'est un chemin ascensionnel. C'est un chemin ascensionnel. Et en fait, même le terme tanazzalu, on peut le comprendre de deux manières différentes. Il y en a qui vont le comprendre dans une démarche et dans une lecture descendante. Et moi, à titre personnel, je le comprends dans une démarche et dans une lecture ascendante. Parce qu'encore une fois, tanazzul, ça ne veut dire que descendre lorsqu'on essaye de comprendre le phénomène. Le tanazzul, littéralement, c'est quoi? C'est la possibilité à toute chose qui participe des niveaux inférieurs d'accéder à des niveaux supérieurs. Et donc on pourrait très bien le comprendre, en réalité, le tanazzul comme une possibilité pour nous, bien évidemment. Pas pour les anges. Une possibilité pour nous, de quoi? De nous élever dans le sens d'accéder à des niveaux, à des cercles de plus en plus sublimes, de plus en plus hauts, de plus en plus supérieurs. Tanazzalul malaikatu. Allah il nous dit dans un verset, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaikatu alla khawfun alaykum wa la antum tahzanun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Nous sommes vos alliés dans quoi? Dans ce monde et dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'effectivement, il va s'agir pour nous durant cette nuit, au-delà d'accueillir le Amr Hakim qui contient notre vocation, de créer une alliance avec le monde angélique afin d'avoir des anges qui soient nos soutiens, nos alliés, nos soutiens indéflectibles dans ce chemin de retour jusqu'à Allah qui est un chemin ascensionnel. Une opportunité unique pour nous d'être soutenus, d'avoir la compagnie des anges pour pouvoir effectivement mener à bien cette vocation, l'assumer totalement. Et chacun d'entre nous, les prophètes en premier, et bien évidemment, à plus forte raison, nous les êtres humains qui ne sommes pas prophètes, avons besoin de la compagnie angélique, avons besoin de ce soutien indéfectible du monde angélique si nous voulons gravir les échelons. Je rappelle que dans le voyage nocturne, dans l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Al-Mi'raj, eh ben le prophète était accompagné d'un ange. Et c'est l'ange qui a ouvert les portes
Chacune des portes qui correspond aux 7 ciels. Ça veut dire aux 7 derniers niveaux, aux 7 derniers échelons sur cette échelle de la réalisation de soi. L'ange Jibril alayhi salam a accompagné le prophète ciel après ciel. Et c'est lui qui a ouvert la porte et qui a demandé al-idhn. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Le idhn en langue arabe, ça renvoie à 2 choses. À l'entendement, parce que c'est la même racine, hein, l'udhun, les oreilles, ça sert à entendre, dans le sens de quoi? De capter le message et de le comprendre, c'est ça l'entendement. Mais ça renvoie aussi à cette notion de quoi? D'autorisation. Et en fait, durant cette nuit, nous avons une opportunité unique dans l'année, c'est une seule fois, une seule nuit dans l'année, de créer un pacte et une alliance avec des anges qui vont pouvoir effectivement demander cette autorisation de quoi? De nous ouvrir les portes afin que nous puissions gravir les échelons de la réalisation de soi. Et en réalité, c'est encore plus que ça. Parce qu'Allah il dit Tanazalul malaikatu wa ruhu. Et ici, au-delà de la divergence, parce qu'il y en a qui ont dit Ar-Ruh, c'est Jibril. Il y en a qui ont dit Ar-Ruh, ce sont des anges qui ne sont vus que durant cette nuit-là. Que durant cette nuit. C'est des anges spécifiquement qui finalement se rendent accessibles aux êtres humains uniquement durant cette nuit. Ça veut dire les autres nuits, il n'y a pas la possibilité en fait de créer de créer une alliance avec ces anges-là. Et puis, en réalité, il y en a qui disent que Ar-Ruh et tous ces sens en réalité, ils sont conciliables. On peut dire que Ar-Ruh, c'est l'ange Gabriel qui n'est vu et qui ne descend maintenant que le Coran est descendu sur terre, maintenant que le Coran a été rendu accessible sur terre, qui ne descend maintenant que cette nuit-là. Durant toutes les nuits de la nuit, Jibril, l'ange Jibril ne descend que cette nuit-là. Et il descend, attention, accompagné de quoi? De Ruh. Ça veut dire, et là il y a une correspondance avec les versets de Surat al-Dukhan qui nous parlent effectivement de cette notion de quoi? De l'Amr, d'un Amr Hakim, pour pouvoir accueillir sa vocation et pour pouvoir être missionné par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre à l'humanité, avec notre singularité, notre spécificité, la missive de Rahma qui est adressée à chacun des êtres humains que nous sommes. Tanazzalul malaikatu wa ruhu. Et vous vous rappelez, il ne faut pas oublier que Ar-Ruh, c'est aussi quoi? Al-Qur'an. Ça veut dire, durant cette nuit, il y a la possibilité d'accéder au monde angélique, de créer une alliance avec le monde angélique, de créer une alliance avec l'esprit des anges, qui est Jibril, alayhi salam, afin qu'il puisse demander l'autorisation à notre âme, qui aura su créer une alliance avec lui, de lui permettre de quoi? De s'élever, de gravir tous les échelons de l'échelle, et puis aussi, une possibilité unique pour notre âme de enfin entendre l'ordre d'Allah qui est compris dans le Coran en tant que Ruh. Et ça, en fait, on va pouvoir le garder. C'est ça l'intérêt de cette nuit-là, toute l'année. Si notre âme est prédisposée, si notre âme est dans une écoute active et proactive, nous allons pouvoir entendre, dans le sens de capter, recevoir et comprendre l'ordre qui nous correspond, et créer une alliance avec le monde angélique. Ça, je dirais, c'est pour notre quotidien. Les anges sont nos alliés initiatiques. Ça veut dire, c'est ceux dont nous avons besoin. Pourquoi faire? Pour dépasser, pour, je dirais, réussir les épreuves qui sont les épreuves de notre quotidien. Entre 2 Laylatul Qadr, une année sur l'autre, bien évidemment qu'il y a un certain nombre d'opportunités et épreuves qui vont se dresser sur notre chemin. Nous avons besoin du monde angélique pour pouvoir dépasser ces épreuves. Et une opportunité unique de créer une alliance avec l'esprit des anges, c'est-à-dire le roi des anges qui est Jibril alayhi salam. Et je rappelle que dans le sens de Jibril, il y a cette notion de quoi?
de restaurer le lien rompu. C'est ça que ça veut dire la racine jabara à la base. C'est réparer, restaurer le lien rompu avec le ciel. Donc, le lien rompu avec Dieu. Jibril, le il, ça renvoie à la notion de divinité. La possibilité pour nous, qui ne sommes pas prophètes, de créer une alliance, un pacte avec Jibril, alayhi salam, et une opportunité unique de quoi? De permettre à notre âme plutôt, d'entendre et de se conformer exclusivement à l'ordre d'Allah qui est contenu dans le Coran en tant que ruh. C'est une nuit exceptionnelle. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. Salam. Cette nuit, à elle toute seule, elle représente quoi? Une échelle, un salam. Et je rappelle, dans la racine salama, il y a cette notion d'échelle. Et cette notion de quoi? D'arriver à bon port, d'arriver à la destination ultime et finale, sain et sauf. Et ici, il faut comprendre que salam, c'est l'échelle qui est un outil. Donc cette nuit, c'est encore un moyen et un outil, échelle, qui va permettre à notre âme de recouvrer la présence divine saine et sauve. Saine et sauve de toute transgression, de toute perversion, de toute corruption, de toute altération, de toute, de toute dysfonctionnalité. Et il faut se rendre compte que durant cette nuit, ça c'est pour les âmes qui ont vraiment été prédisposées pendant les 3 premières neuvaines, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas lâché le morceau, pas seulement pendant une nuit, qui n'ont pas lâché le morceau pendant les 3 premières neuvaines, de pouvoir gravir en une nuit, gravir tous les échelons de la réalisation de soi, en une seule nuit. Pourquoi? Parce que toutes les portes sont quoi? Sont ouvertes. Pourquoi? Tanazalul malaikatu wa ruhu fiha. En fait, Jibril, c'est comme si, c'est une analogie, c'est comme si Jibril, en fait, avait demandé à ce que soient ouvertes toutes les portes de l'échelle durant cette nuit, hatta matla' al-fajr. Jusqu'aux premières lueurs du Fajr, toutes les portes de cette échelle sont ouvertes. Et finalement, les échelons, ils demandent qu'à une seule chose, ils demandent qu'à être gravis. Et pour cela, il faut être très conscient de cette réalité. Et c'est ce que nous apprend. C'est ce que nous apprend Surat Al-Qadr. C'est pour ça qu'elle est khayrun min alf shahr. Parce que normalement, la réalisation aboutie et parachevée, le fait de pouvoir gravir tous les échelons de l'échelle, ça prend à peu près 80 ans. Et c'est ce que ça a pris plus ou moins à Ibrahim, alayhi salam, qui est lui au 7e ciel. Normalement, je dirais, dans l'état normal, ça prend 80 ans. Et bien là, il y a la possibilité pour chacune de nos âmes, pour chacun d'entre nous, de pouvoir gravir tous les échelons en une seule nuit. Voilà pourquoi il est important d'y consacrer toute notre ferveur, toute notre disponibilité, de nous ouvrir totalement. Parce que ce que je vous dis là, c'est pas rationnel du tout. Comment en une nuit, en fait, on peut gravir tous les échelons? C'est ça, Moubaraka. Vous avez vu l'abondance dont les causes ne sont pas rationnelles? Parce qu'effectivement, normalement, le cheminement abouti, ça prend 80 ans, plus ou moins. Et bien là, en une seule nuit, on peut réaliser tout cela. Et vous allez me dire, mais comment on sait que c'est la 27e? Parce qu'il y a des divergences, etc. Moi, je vous partage avec vous, je dirais, l'avis majoritaire chez les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui est corroboré par quoi? Par la Surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. La formule Laylat al-Qadr dans la sourate, il est prononcé quoi? 3 fois. Et quand on compte le nombre des lettres qui composent la formule Laylatul Qadr, c'est quoi? C'est 9 lettres. Laylatul Qadr, c'est 9 lettres. 3 fois 9, ça fait encore 27. Ensuite, Allah il nous dit Salamun hiya. À la fin de la sourate, il nous dit Salamun hiya. Si vous comptez le mot hiya, qui correspond à quoi? Laylatul Qadr, à quoi? Et à la 27e position dans la sourate qui est composée de 30 mots. Comme pour dire que le mois c'est une trentaine de jours, et ben Laylatul Qadr c'est la 27e. C'est celle qui est à la 27e position dans le mois. Mais encore une fois, je vous dis, c'est l'avis majoritaire chez les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors bien évidemment, il n'y a pas d'obligation à y croire. Vous pouvez ne pas y croire. Par contre,
Ça serait dommage parce que en n'y croyant pas. C'est-à-dire en vous disant, bah finalement, non, la 27e nuit, c'est comme la 29e, ou c'est comme la 25e, ou c'est comme la 23e, ou c'est comme la 21e, ou bien même c'est comme n'importe quelle autre nuit parmi les 10 dernières nuits. Vous avez le droit aussi de faire ça. Par contre, il se peut que, si c'est vrai, ça veut dire, si c'est tous ces compagnons-là, ces grands compagnons, ils ont vu vrai, et ils ont vu juste, vous allez passer à côté d'une nuit incroyable. Donc, prédisposition, nous sommes encore pendant le jour, là. Vous allez avoir accès à ces vidéos durant le jour qui précède Laylatul Qadr. Soyons prédisposés. Durant l'iftar, ne mangeons pas beaucoup pour laisser notre âme, justement, dans une disponibilité optimale, qu'elle n'ait pas un coup de barre et qu'elle ait envie de dormir. Disposition optimale pour recevoir plusieurs choses. Le Amr qui est Hakim, la vocation qui va nous empêcher l'erreur et l'imposture, la possibilité pour nous de quoi? De créer une alliance avec les anges. Ils vont nous aider tout le reste de l'année. La possibilité de créer une alliance avec Jibril alayhi salam. La possibilité pour notre âme d'enfin répondre favorablement à la demande impérative qui est Ar-Ruh, qui est Al-Qur'an. Parce que Al-Qur'an, il contient multiples ordres. Et enfin, la possibilité pour nous de gravir tous les échelons de l'échelle en une seule nuit, de sorte que, en finissant Laylatul Qadr, on peut recouvrer la présence divine, la présence d'Ar-Rahman. Et je rappelle que le plus grand traducteur, Turjuman dans le Coran, parmi les compagnons qui était Abdullah ibn Abbas, dit à propos effectivement de Laylatul Qadr, que c'est une nuit durant laquelle Ar-Rahman a rendu accessible, et maintenant il faut le comprendre dans l'autre sens. Ar-Rahman permet à toute âme qui est prédisposée et qui comprend le sens et qui va œuvrer et qui va faire l'effort nécessaire, de quoi? De le recouvrer. C'est-à-dire de gravir tous les échelons. Pourquoi? Pour retrouver la présence d'Ar-Rahman. Wallahu a'lam wa ahkam.